Bonjour, voici notre troisième vidéo sur Ivry et sur le sujet des temps de transport. Attention à l'espace entre le quai et le wagon, on embarque. Ouais, je crois que c'est bon. C'est parti. Si nous devions classer les nombreux points négatifs du projet Ivry, on pourrait objectivement positionner le temps de transport en première place. Pourtant, pour la direction de l'immobilier, ce n'est étonnamment pas un point négatif, mais au contraire un atout du projet Ivry. Je cite l'interview toujours présente sur Next. De tous les emplacements que nous pouvions choisir en tenant compte de nos besoins et des contraintes, le site d'Ivry est le meilleur. Sur la totalité de la population francilienne de la Caisse des dépôts, le temps supplémentaire par trajet lors des jours travaillés sur site sera en moyenne inférieur à 5 minutes. La direction n'utilise même pas le conditionnel, ils sont sur 2. Alors c'est vrai qu'à vol d'oiseau, cela semble rapide. Entre parenthèses, si j'étais l'oiseau, j'éviterais de passer si près de la déchetterie. Oui, sauf que sur le projet Ivry, nous avons pris l'habitude de vérifier tout ce que nous raconte la direction. Alors, on a pris notre fichier adhérent qui comprend l'adresse personnelle ainsi que le lieu de travail de plusieurs centaines de franciliens. Tout en respectant scrupuleusement les règles RGPD, nous avons utilisé Google Maps pour calculer les temps de transport actuels et les temps de transport pour le site d'Ivry. Allons analyser les résultats. Merci Christine. Comme elle vient de vous le dire, nous avons une volumétrie de plusieurs centaines de personnes. On peut donc dire que l'échantillon de données est suffisamment important pour être significatif. Voici donc ce que cette analyse nous montre. Tous sites confondus, 74% des agents ont un temps de trajet augmenté. Ces agents-là auront un temps de transport qui augmentera en moyenne de 32 minutes par jour. Pour 30% d'entre eux, le temps de transport augmentera entre 50 minutes et 1 heure. Ça veut potentiellement dire déménagement. À l'échelle de l'Île-de-France, cela représente quasiment 400 personnes. C'est énorme. Pour les 26% qui ont la chance de voir leur temps de trajet diminuer, le gain de temps sera en moyenne de 18 minutes par jour. Donc si on veut comparer au global et par trajet, comme le fait la direction pour minimiser le temps supplémentaire, on est désolé de la contredire à nouveau, mais le temps de trajet n'est pas de moins de 5 minutes, comme elle l'affirme, mais de 10, soit 2 fois plus. On peut bien évidemment montrer ce fichier non nominatif, je le rappelle, pour respecter les règles RGPD, à toute personne voulant s'assurer de la véracité de nos calculs. Autre élément important, mis à part les bus, bien sûr, le seul moyen d'atteindre le site d'Ivry en 2025 sera la ligne C. La ligne 10, dont la direction vous parle, a pris du retard et est annoncée pour au plus tôt 2030. Il reste la 7, mais elle est à 15 minutes à pied et on est tout en bout de ligne. Cela voudra dire que si un matin la ligne C est interrompue, personne ne peut aller à la caisse. Tout le monde en télétravail. Pire, si la perturbation arrive en journée, on ne peut plus quitter le site. Aujourd'hui, on a quasiment tous des plans B en cas de perturbation sur Paris Intramuros. Autre interrogation, comment gère-t-on les travaux annuels Castor? Ils durent environ 5 semaines, en juillet-août, et qui entraînent l'interruption de différents tronçons et la fermeture de plusieurs gares. On ferme le site. Comme vous l'avez compris, s'ajoute donc à l'augmentation du temps de transport une dose non négligeable d'incertitude liée à la fiabilité plus que relative de la ligne C. Enfin, une petite pensée pour nos amis bordelais et angevins qui auront 20 minutes environ de trajet en plus pour venir nous rejoindre. Merci pour eux. À l'UNSA, lorsque nous devons nous prononcer sur un dossier, la première question que l'on se pose, c'est est-ce que cela va dans le sens des intérêts des agents? Ce serait intéressant que la direction se pose la même question concernant Ivry, et elle comprendrait sûrement pourquoi l'UNSA et tant d'agents sont ouvertement opposés à ce projet. Il faut que la direction commence par stopper ce projet et prenne le temps d'entendre les arguments de chacun, que l'on redéfinisse ensemble sereinement les besoins et que l'on choisisse ensemble la solution. Merci à vous et votre écoute et bonne journée. Et les inondations, t'en as pas parlé? Ah non, l'insécurité non plus, ça sera dans un autre épisode.